Grégory, pour moi, c'est un professeur donc, qui explique déjà bien, qui est passionné, il est investi dans ce qu'il fait et ça se voit parce qu'en fait, il ne compte pas du tout son temps. Par exemple, si on fait une séance de 2 heures et qu'au bout de 2 heures, c'est pas fini, et ben, il n'hésite pas à prendre encore 15 minutes en plus pour finir ce qui était prévu initialement. Mais pour moi, Greg, c'est bien plus qu'un prof de maths. Il nous aide à améliorer nos compétences en maths, mais c'est aussi un coach et un coach qui est impliqué, qui est passionné. Par exemple, si on avait des questions, lorsqu'on était chez nous, on pouvait lui envoyer un message, il prenait le temps d'y répondre. Parfois en prépa, j'avais donc un peu de mal, comme tous élèves de classe préparatoire, et j'avais besoin peut-être d'être un peu guidé. Il m'a conseillé sur les questions que j'avais posées, et je trouve que c'est vraiment un coach hors pair. Quand je vous dis qu'il est vraiment investi et passionné, c'est que même actuellement, je suis en école et il continue de me donner des conseils quand j'en ai besoin. Par exemple, la dernière fois, j'avais besoin d'un conseil sur tout ce qui était orientation de carrière. Et donc j'ai envoyé un message à Greg et puis il m'a dit allons prendre un café. Et puis on a discuté autour d'un café et je trouve que c'est vraiment ça qui reflète la passion de Greg pour l'enseignement. Un cours de maths avec Grégory, ça se passe de la façon suivante. Donc on arrive, il distribue un livret avec des exercices et une partie de cours et une correction bien sûr détaillée. Donc il nous laisse réfléchir, on réfléchit, on peut poser des questions et puis ensuite il nous donne des indications à l'oral, il nous donne éventuellement d'autres explications quand on n'a pas compris. Ce que je trouvais vraiment bien, c'est qu'en fait on repartait avec une correction détaillée, avec une rédaction type. Et ce qui faisait qu'on n'avait pas forcément à se concentrer sur la prise de notes, mais plutôt à se concentrer vraiment sur la compréhension de l'exercice et des concepts. Ce que j'aimais aussi, c'est le fait que les livrets soient de difficulté progressive, avec des exercices de base, puis des exercices d'analyse qui nous permettaient justement d'avoir une approche des attentes, de ce qu'on nous demandait. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, puisque en fait, avant, ce que je faisais, quand j'avais pas vu un chapitre en avance, je sortais du cours, je prenais le temps qu'il fallait pour le relire, pour l'apprendre, pour l'assimiler, et ensuite je faisais des exercices, mais du coup, il me restait pas beaucoup de temps pour les exercices. Mais du coup, là, comme j'avais assimilé le cours, quand il m'a été réexpliqué, j'ai vraiment compris directement. Et le soir, ça m'a permis de faire des exercices et d'attaquer des choses un peu plus compliquées, de m'exercer, et ça m'a en fait fait gagner beaucoup de temps. J'avais fait un stage, on avait vu donc la partie algèbre linéaire, donc j'avais vu en avant, je ne l'avais pas encore traité en classe. Et c'est vrai qu'en sortant du cours avec Greg, j'avais un aperçu donc de la visée du chapitre, une vision un peu d'ensemble. Et quand je l'ai revu en classe, j'ai senti en fait que ce cours d'algèbre linéaire, il était venu à maturité puisque le soir, après mon cours, quand je l'ai relu, je comprenais vraiment tout. Et en fait, ça a été un gain de temps vraiment important. Je repense notamment au procédé de Gram-Schmidt. Lorsque Greg me l'avait expliqué, c'était clair, mais c'était encore assez difficile à mener, etc. Et puis quand on me l'a réexpliqué en plus, j'ai senti qu'en fait, j'avais effectué un travail et que j'avais en fait pris de l'avance sur mon cours, gagné du temps, et ça m'a permis d'attaquer mon DM sur l'algèbre bilinéaire directement, sans trop relire mon cours, et en allant directement vers une optique d'efficacité. Je pense que j'ai traité toutes les questions en Scilab et c'est vrai qu'en voyant les rapports de jury et les points que le Scilab peut rapporter, c'est des questions qu'il ne faut vraiment pas sauter et j'ai été content justement de pouvoir les faire. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de points et ça a contribué au fait que j'ai eu de très bonnes notes en maths. Moi je partais vraiment de zéro, j'étais nul. Quand on était en DS, je voyais de l'informatique, je sautais. Quand j'avais des DM, je voyais de l'informatique, je sautais. Et j'ai vu justement les stages de Grégory en Scilab. Ce qui m'a aidé, c'est que ce soit en 3 parties. Pour quelqu'un comme moi qui partait de zéro, on a fait une première partie avec les commandes de base, etc. J'ai eu le temps de digérer cette partie, de me l'approprier avant d'attaquer le deuxième stage qui allait un peu plus loin et puis le troisième stage qui allait encore plus loin. Ce que je trouvais bien, c'est que dans les livrets, il y avait donc des exercices de base qui vont par exemple de l'exécution de certaines commandes pour voir ce que ça fait.
au sujet d'anal qui nous permet de nous confronter à la réalité des questions du concours. Et ça, je trouvais que c'était bien parce que souvent, nos profs, nous donnaient des choses directement compliquées et ça ne nous permettait pas de comprendre le fonctionnement de Scilab. Et du coup, les stages de Scilab m'ont permis de comprendre le fonctionnement justement par leur côté progressif et par leur côté gradué. C'était pas mal de contacts à distance, mais un contact à distance qui était vraiment de qualité. Avant chaque épreuve, ils nous envoyaient un SMS. Moi, de manière générale, je le voyais dans le métro. Et c'est bien parce que ça me permettait en fait vraiment de me mettre dans la situation, de me concentrer, d'avoir comme ça un rapide coup d'œil des exigences, un dernier petit rappel, ce qui faisait que en fait, j'arrivais à l'épreuve et je savais ce que je devais faire. Je savais vraiment comment mener mon épreuve, j'étais motivé et j'abordais vraiment mon épreuve avec sérénité. Ce que je pense que Greg m'a apporté, c'est aussi beaucoup de confiance en moi. Je repense notamment à ce SMS qu'il m'avait envoyé après la maths 2, puisque en fait j'ai sorti de maths 2, j'avais trouvé ça horriblement dur, je pensais avoir 3, puis je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Greg, j'ai totalement raté, et puis il a essayé de justement me réconforter, m'expliquer que si moi j'avais raté, les autres, ce serait aussi le cas des autres, et que donc du coup c'était relatif. Et c'est vrai qu'en fait j'étais là devant mon centre d'examen et je lisais son message d'encouragement et ça m'a énormément aidé pour garder le mental et sur les épreuves suivantes.